et ça m'a aidée, à me sortir de ce truc où il fallait que je fasse passer tout le monde avant moi, Ouais. heu et heu et où j'avais le droit aussi moi, même si c'était une demi heure par jour, voire maintenant j'en prends quand même beaucoup plus du temps pour moi, sans problème. Moi, je sentais déjà que émotionnellement, c'était déjà hyper compliqué parce que j'avais des moments de, on va dire, un pétage de câble carrément. Euh, et du coup, c'est là que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce que ça peut pas durer comme ça. Je prenais pas trop de temps pour moi, même pas du tout, on va dire. J'ai eu un postpartum très compliqué, gros baby blues. Ensuite, je pense que j'ai fait une petite dépression postpartum. Enfin, une dépression postpartum, mais qui n'a pas été diagnostiquée. En tout cas, je pleurais tous les jours, c'était l'hécatombe. C'était très compliqué. Après l'accouchement, on se sent vraiment seul. En fait, on n'a personne, on ne peut pas discuter. On est beaucoup accompagné pendant la grossesse. Mais après, voilà, on est vraiment seul, on discute avec personne et c'est vrai qu'on se replie vite sur soi-même. J'avais vraiment ce besoin de retrouver des moments pour moi et de retrouver un équilibre, tout simplement autant physique que dans ma tête, que dans mes ressentiments, les choses comme ça. Moi, c'était très compliqué. D'une part, je me sentais seule. C'est-à-dire qu'après l'accouchement, je me sentais très seule. Par rapport à mon corps, c'était catastrophique. Ouais, je me regardais pas, je n'existais plus du tout. Il y avait que ma fille et le boulot qui me faisaient vivre en fait. Et je vivais pas vraiment à fond non plus, donc c'était un peu bizarre. Il faut quand même que je fasse autre chose pour que j'aille mieux et que je reprenne du coup ma vie en main. Et parce que du coup là, je suis séparée, que je vais pas rester continuellement chez mes parents et que j'ai 2 enfants à gérer, qu'il faut que voilà, faut tout se remettre en place. Mais, si moi émotionnellement et puis tout le reste à côté ça va pas, c'est dur. J'étais beaucoup plus tendue, beaucoup plus sur les nerfs, à m'énerver, on va dire, plus facilement, à perdre mes moyens rapidement. C'est un chamboulement psychologique, des responsabilités, mais aussi c'est la même chose pour le papa. Donc tout le monde est désorienté, chacun à son niveau. Et comme un homme et une femme ne sont pas toujours faits pour se comprendre au moment T, c'est beaucoup de chamboulement pour chacun et chacun à son niveau, on réagit comme on peut. Ouais. Et avec les pleurs de bébé, voilà, on se sent vite perdu. Avec le conjoint aussi, ça peut être source de disputes aussi. Il y a un point important que moi j'arrivais pas à trop gérer l'après-accouchement et j'ai mis du temps à le comprendre, c'est la gestion de mon temps et le fait de profiter du moment présent. En fait, j'étais tellement dans il faut que je fasse ça et ça dans ma journée pour que j'arrive à tout atteindre que en fait je passais au-delà du moment présent. Et le fait justement de prendre un peu de temps pour moi, parce qu'avant j'en prenais pas. Et du coup au niveau du stress, de l'énervement, tout ça, j'ai appris à mieux canaliser. Et pas forcément à vriller du premier coup, avoir un peu plus de patience et me dire à voir les choses différemment en fait. Je pleure moins, okay. Je pleure beaucoup moins. J'ai plus le sourire et puis voilà, je vis ma vie de maman et avec le sourire. Voilà, c'est surtout ça, très important. Okay. Si j'avais su que l'accompagnement existait avant, c'est-à-dire juste après la naissance de ma fille, ou peut-être un mois après, plus un mois, parce que le premier mois, mon mari était à la maison, c'était différent. Mais dès qu'il a plus été à la maison, en fait, c'était l'hécatombe. Et en fait, c'est important de se dire qu'on existe. Et je trouve que ce programme, il aime vachement à ce niveau-là, parce que dans les premiers mois du bébé, totalement, en tout cas pour ma part, je n'existais plus. Il y avait vraiment... pourtant, j'ai eu une césarienne, il fallait que je prenne soin de moi. Je ne l'ai pas fait du tout, en fait. Mentalement, c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Le fait de pouvoir discuter aussi avec une personne extérieure, ça aide beaucoup. Après, j'en ai beaucoup parlé avec mon conjoint et du coup, ça ressoude un peu les liens entre nous. Le coaching nous amène à réfléchir sur plein de choses et à voir les choses du coup différemment de ce qu'on pouvait voir. En fait, c'est possible de faire, d'allier son rôle de mère avec aussi le fait de prendre du temps pour soi
c'est tout à fait possible. J'ai mis 8 ans à le comprendre, mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Moi, je dis vraiment de foncer, c'est une super méthode, les séances sont super et l'accompagnement y est. Moi, je trouve qu'on a vraiment grandi en tant que couple aussi, parce qu'on a dépassé des difficultés qu'on ne connaissait pas. Ouais. Après, c'est des difficultés qu'on peut retrouver dans d'autres situations, mais là, c'est des difficultés tellement physiques, qui mêlent tous les domaines, physiques, psychiques et tout. Aujourd'hui, on a réussi, on se comprend mieux sur certains points, et aussi, on laisse tomber quand il y a un truc qui nous frustre. Du coup, ça s'en ressent aussi sur la vie de famille, forcément, sur la vie de couple, ça s'en ressent, sur moi, mais du coup, sur la vie de famille aussi. Ça serait quelque chose qu'il faudrait proposer à toutes les mamans. Que ça soit quelque chose en fait qui rentre naturellement dans même s'il y en a qui en ont plus ou moins besoin, parce qu'on n'est pas toutes pareilles, il y en a qui Bien sûr. très bien, mais même ne serait-ce que réfléchir sur certaines choses, se dire oui, il y a des choses, je pense que toute maman a par moments des difficultés, même si elles peuvent arriver à le gérer, mais je me dis que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'il soit mis en place ou qu'il soit au moins proposé à chaque moment après un accouchement.